Je pense que c'est aussi la marque de fabrique du projet que j'essaye de conduire ici à Saint-Étienne, c'est de défendre plutôt les auteurs vivants, plutôt les écritures contemporaines. C'est donc effectivement une pièce d'un jeune auteur italien qui s'appelle Stefano Massini, qui a 35 ans, c'est la même génération que Fausto Paradivino, c'est moi ce que j'appellerais les post-pasoliniens, c'est-à-dire des jeunes auteurs qui cherchent à écrire un théâtre très ancré dans le monde d'aujourd'hui, et en même temps à travers une forme qui n'est pas didactique mais plutôt poétique. Et aussi à travers un théâtre de parole, un théâtre récit, et puis un théâtre épique à travers la parole. Donc aussi un théâtre qui convoque l'acteur de manière très puissante avec toute sa, tout son panel, tout son possible. C'est des acteurs qui doivent être aussi des conteurs, c'est des acteurs qui doivent être aussi des narrateurs, et puis des poètes aussi d'une certaine manière. C'est une pièce qui raconte la saga réelle des Lehman Brothers. On va parcourir 200 ans d'histoire américaine, puisqu'on va de l'arrivée des trois frères juifs allemands bavarois qui débarquent au fin fond de l'Alabama pour ouvrir un magasin de tissus, de schmattes, comme on dit en yiddish, et qui, de fil en aiguille, vont inventer un nouveau métier qui va être le métier d'intermédiaire, presque de grossiste, et puis, à un moment donné, aller vers la banque. Et puis, à partir de cette banque, construire un empire, et cet empire dont on sait, c'est comme Titanic, hein, on se connaît la fin, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va s'écrouler, on sait que cette chute va provoquer une crise économique et financière mondiale, qu'elle est au moins aussi importante que la crise de 29, et c'est ça qui est assez passionnant, c'est que Stefano Massini, en décrivant cette histoire-là, s'arrête aussi beaucoup sur la crise de 29, et on y voit une analogie qui est assez saisissante, peut-être pour pas dire effrayante, avec ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et ce qui est assez puissant, c'est que là où l'économie et le schéma capitaliste et boursier est pour le commun en général extrêmement compliqué à suivre, pour, préservé pour des experts, ou voilà. Là, on est à travers l'histoire d'une famille. Et donc à travers l'histoire de cette famille, on parcourt aussi tout le système capitaliste américain. Donc on est sur quelque chose qui, d'une certaine manière, s'est beaucoup humanisé à travers la pièce de Massini, et qui du coup rend tout toute l'histoire et toute l'épopée extrêmement sensible, extrêmement facile d'accès pour le spectateur. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'être diplômé d'HEC pour venir voir Chapitre de la Chute. Et ce qui est assez beau aussi avec Massini, c'est ce côté saga, ce côté épique, qui est extrêmement savoureux. Et donc moi, la lecture, il y a peu de textes qui m'ont happé autant que le texte de Stefano Massini. Ça se lit comme un bon polar aussi d'une certaine manière. Donc j'espère qu'avec la bande des 6 acteurs voilà, qui vont créer ce spectacle, on va arriver à transmettre ce côté épique et puissant aux spectateurs.